Alors, quelques minutes de prédication ce matin parce que les chants nous ont vraiment encouragés dans ce que nous voulons dire, dans ce que nous voulons faire. Et nous voulons prendre ces quelques minutes pour parcourir assez rapidement, mais sereinement, ce message de l'Évangile, ce message de la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Néhémie, le chapitre 2. Levons-nous et bâtissons. Plusieurs anciens qui ont une culture biblique se souviennent que c'est un thème qui a été régulièrement abordé lorsqu'on veut encourager une communauté, une église à se tenir debout. Mais généralement, peut-être l'idée, c'est que nous puissions regarder pourquoi il y a ce verset, pourquoi il y a ce livre, pourquoi il y a cette invitation à nous lever et à bâtir. Nous sommes à peu près en l'an 447 avant Jésus-Christ et le peuple, cette nation qu'on appelait la nation d'Israël dans l'Ancien Testament, il faut toujours préciser, nous parlons d'Israël, l'Ancien Testament, qui était une nation, qui était un royaume, a été vaincu à 2 reprises, le royaume du Nord et le royaume du Sud, et a été déporté. Et le royaume du Sud a été déporté à Babylone. Et ça a duré plusieurs années, plusieurs décennies. Et puis, il y avait le besoin de retourner quand même sur cette terre, qui était la leur à l'époque de cette histoire. Mais tous ceux qui avaient été déportés, pour certains, ils sont nés en déportation, et pour d'autres, ils ont connu la déportation. Et l'idée, c'était qu'il y avait une promesse de Dieu qui disait qu'ils allaient retourner pour rebâtir le temple de Dieu, pour que le culte de Dieu puisse se faire à nouveau, et pour honorer Dieu. Mais on se demande, mais pourquoi c'était si important de le faire? Pourquoi il y avait cette nécessité-là? Vas-y, s'il te plaît. Et quand on lit le chapitre 1, je ne le lirai pas, vous le lirez chez vous, on voit que Néhémie, qui était un juif, on va dire, d'origine, mais qui était maintenant dans ce royaume médo-perse et qui vivait à Babylone, était né là, puisque lui, il était descendant de déportés. Mais il avait toujours à cœur de faire du bien au peuple de là d'où il est venu. Et de par son cursus professionnel, il a finalement été admis dans la cour du roi et il était échanson de roi. L'échanson, c'est celui qui goûte les vins et qui apporte les boissons au roi. Donc c'est un métier noble parce qu'il faut que le roi ait confiance en une telle personne, non seulement pour qu'elle soit à ses côtés, puisqu'il y a des indiscrétions, vous savez, dans la politique, et il faudrait que ce soit quelqu'un de confiance. Mais en plus, les chansons étaient celui qui était un peu comme un coupe-circuit. C'est-à-dire que si la boisson était empoisonnée, les chansons, c'est lui qui prenait un peu ce poison-là. Voilà, parce qu'il y avait tellement de choses à ces moments-là, des coups d'État, on atteignait aux empereurs. Bref, il avait ce poste-là, mais il était toujours soucieux d'avoir des nouvelles. Il avait des nouvelles. Les nouvelles n'étaient pas bonnes puisque le peuple, sous Esdras, donc Esdras, c'est le livre qui vient après, avant Néhémie, Esdras était déjà retourné, il avait bâti le temple et tout ça, ils avaient remis la loi, mais la ville était encore en ruine. Et ce premier chapitre nous montre l'état de ruine dans lequel était cette nation de l'Ancien Testament. Vas-y. Et le deuxième chapitre nous dit comment finalement il a pu avoir accès au roi pour pouvoir présenter sa doléance. Parce qu'il avait une doléance à présenter. Et il finit par présenter cette doléance-là, et le roi est accessible, en tout cas le roi perse de l'époque, lui donne la permission de retourner justement à Jérusalem pour rebâtir les murailles du temple, les murailles de la ville. Donc c'est ça l'épisode de Néhémie. Mais pourquoi c'est important de rebâtir les murailles? Pourquoi? Vas-y, on va faire un saut dans l'histoire. On va faire un retour en arrière. Voilà. Donc il faut toujours rappeler que l'histoire de Dieu est une histoire construite avec des hommes et des femmes. Que Dieu se choisit. Parfois, ils n'ont pas de mérite, mais c'est lui qui choisit. Ça veut dire, nous qui sommes là, c'est parce qu'on est méritant que Dieu nous choisit. Voilà. Dieu, il est comme ça. Et c'est merveilleux de ne pas être méritant pour être choisi par Dieu. Donc cette histoire commence avec recommence avec quelqu'un qui s'appelle Abraham. Vas-y, s'il te plaît. Abraham, chapitre 12 du livre de Genèse, alors que le
du chapitre 3 au chapitre 12, il y a quand même le chaos. Cette humanité créée par Dieu n'a pas su honorer cet engagement que Dieu a instruit très tôt dans l'homme et la femme en Éden. Et puis il y a eu le péché au chapitre 3 qui nous a tous, en tout cas, durablement fait tomber l'humanité dans une désorientation par rapport à Dieu. C'est de là que vient le péché originel. Hein. Vous savez, dans la vie de chacun ou chacune d'entre nous, il y a toujours ce qu'on appelle un péché originel. C'est-à-dire, il y a un mal de départ qui fait que dans une relation, on s'en souvient toujours. Tu te souviens quand tu m'as fait ça à l'époque? On a comme l'impression que cette époque-là ne passe jamais. Or, avec Dieu, ça passe. Hein, parce que Dieu a su reprendre la main sur son humanité et a instauré au fur et à mesure des époques un plan de salut. Avec Noé, lorsque le péché était arrivé à son comble, chapitre 6 de Genèse, Dieu suscite Noé et il sauve encore une partie de l'humanité. Et ça repart à nouveau. Et là encore, après Noé, c'est la catastrophe, comme quoi le péché était durablement inscrit dans notre humanité. On avait du mal à s'en dessaisir. Jusqu'au chapitre 12 où Dieu appelle Abraham, il dit, par toi, je vais refaire alliance. Je te donnerai une descendance. Tes descendants seront un peuple, mais pas un peuple élu parce qu'ils sont merveilleux, parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils sont pas comme les autres, non. Et ça, c'est le point important pour nous qui sommes croyants, de considérer la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Souvent, on dit Nouveau et Ancien Testament. C'est pas parce que l'Ancien est passé que le Nouveau est tout nouveau. C'est parce qu'en fait, le thème Testament, c'est le thème Alliance qui a été traduit Testament. Hein. Mais Testament, pour nous, aujourd'hui, ça n'est pas de la même chose qu'Alliance. Alliance, c'est un Dieu, un roi, un souverain, en tout cas, un homme ou une femme d'autorité qui tisse une relation solide avec quelqu'un d'autre. Tu dis, toute ma vie, je suis avec toi. C'est ça l'Alliance. Et Dieu a fait ça avec son peuple. Et ce peuple-là, on dit souvent c'est le peuple d'Israël de l'Ancien Testament, mais si vous regardez bien le peuple d'Israël de l'Ancien Testament, ce n'est pas exclusivement des Juifs qui sont le peuple de l'Ancienne Alliance. Parce que vous avez des gens qui n'étaient pas Juifs dans ce peuple. Vous avez Ruth. Du reste, je ne fais pas de publicité, mais il y a un film qui est sorti ces temps-ci, qui redit de façon moderne l'histoire de Ruth et de Boz. Ruth n'est pas juive, mais elle fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Vous avez Rahab, de Jéricho, qui avait une vie dissolue, mais qui elle aussi fait partie des ascendants de Jésus-Christ. Il y a deux femmes qu'on cite nommément comme ça dans les ascendants de Jésus-Christ. Il y a Ruth et il y a Rahab. Ils n'étaient pas juifs. Et il y a tous les compagnons de David. Celui même qu'il a mis à mort à cause de sa femme, Uri, il n'était pas juif. Mais on dit que c'est la garde rapprochée de David. Des gens comme ça, on dit qu'ils étaient capables de traverser des armées en guerre pour aller juste chercher de l'eau pour amener de l'eau à David. Incroyable. Mais ils n'étaient pas juifs. On les appelait les bâtards de David parce qu'ils n'étaient pas juifs. Donc il faut considérer que ce peuple n'était pas un peuple exclusif. C'était un peuple hétérogène. Parce que toutes ces personnes qui n'étaient pas juives ont été considérées comme le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Même si Dieu avait une pédagogie spéciale avec ce peuple qui s'appelle Israël de l'Ancien Testament. Vas-y s'il te plaît. Et on voit que Dieu a cette pédagogie parce qu'il va leur donner deux missions. La première, c'est ce qu'on appelle un royaume de prêtres. Le prêtre, c'est celui qui se présente devant Dieu pour un peuple, qui présente le peuple à Dieu, mais qui présente aussi la loi de Dieu à un peuple. Et donc pour Dieu, ce peuple devait être, au travers de sa vie, que tous les autres peuples puissent regarder ce que Dieu attendait d'un peuple humain. C'était ça, leur mandat, c'était ça leur mission. Ensuite, un peuple saint, pourquoi? Parce que ce peuple devait vivre le commandement de Dieu, pour que les autres voient dans leur vie comment Dieu veut qu'on se comporte vis-à-vis de lui. Mais ils ont échoué. Ce peuple de l'Ancien Testament a échoué. C'est pour ça qu'on parle d'ancien et de nouvelle. Puisque cette ancienne alliance, malheureusement à cause du péché qui était inscrit dans notre humanité, était déjà pas sûre d'être fidèle à cette alliance-là. Et malheureusement, elle n'a pas été fidèle à cette alliance. Elle a même, à plusieurs reprises, fait en sorte que Dieu n'avait plus de pédagogie. Hein. Le grand Dieu n'a pas de pédagogie. C'est-à-dire quoi? Dans mes mots, moi, ce que j'ai compris, c'est que Dieu veut parler au monde. Mais c'est un peuple qu'il a choisi, avec, bien sûr, une lignée bien particulière, celle de Jacob, mais toutes les autres personnes dont je vous ai parlé dans ce peuple-là, il dit, je veux que vous vivez ça. Pour que, quand je parle aux autres peuples, je dis, regardez, voilà ce que je veux que vous fassiez.
Mais quand ce peuple ne vit plus, ne fait plus ce que Dieu veut, comment il fait Dieu? Quelle pédagogie il peut mettre en place? C'est ça la place centrale de l'alliance. Il dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Parce qu'au travers de vous, je veux parler à tous les autres peuples, parce qu'on l'a vu dans ce qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Il dit, au travers de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Toutes les nations. Genèse 12, verset 3. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. C'est pour ça que Galate va dire plus tard, en fait, en Abraham, c'est le père de la foi. Ce n'est pas le père de la loi. Parce qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Et donc l'alliance avec Dieu, c'est par la foi et non pas la lignée. Et non pas la filiation d'abord. C'est pour ça que Jésus a pu dire aux Juifs de son temps, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous saurez qui je suis. Et ça les a choqués. Parce qu'ils étaient des enfants d'Abraham, oui. De la façon de la filialité, oui, ils sont héréditairement, ils sont descendants d'Abraham. Mais Jésus est en train de dire qu'il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi cette confiance en Dieu, cette foi. Parce qu'en Abraham, toutes les nations de la terre étaient déjà dans la promesse faite à Abraham, toutes les nations de la terre. Et le mot nation veut bien dire tous ceux qui ne sont pas juifs. Donc on voit que déjà dans Genèse, le salut était déjà ouvert à toute l'humanité. Et pas qu'à un peuple. Même si ce peuple était la pédagogie de Dieu. Et la prière de Néhémie, justement, nous montre, il prie avec ses tripes et ça nous montre que malheureusement, ce peuple a échoué. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Écoute la prière de ton serviteur. Nous t'avons offensé et nous n'avons point. Il dit ça. Il dit malheureusement c'est pour cela que ce malheur nous arrive. Mais tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de miséricorde. Et dans cette même période, vous savez, quand vous lisez les livres de l'Ancien Testament, en fait, ils sont placés de façon théologique, mais pas de façon chronologique. Parce que dans cette même période, vous avez les lamentations de Jérémie. Dans la même période de Néhémie, vous avez les lamentations de Jérémie, parce qu'il y a tous ceux qui sont en Babylone qui pleurent et qui disent « Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand retenons? Parce que nous sommes ici étrangers. Nous voulons retourner chez nous, sur la terre de nos pères. » Ils pleurent. Et c'est là que Jérémie dit « Mais les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à l'éternel. Elles sont nouvelles chaque matin, car c'est ce que je veux garder dans mon cœur, même si là, dans ma situation présente, je suis affecté. » C'est ça, Lamentation 3, si vous lisez bien, c'est vrai, après la douleur de ce prophète, où il est mal dans sa peau, mais il dit, ce que je veux garder à mon esprit, c'est que les compassions de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il y a de l'espérance. On dit, le peuple pleure à Babylone et demande à son Dieu de venir le secourir. Pourquoi on a ces textes? On a ces textes parce que la promesse, comme vous l'avez vu tout à l'heure, a été faite à Abraham, non seulement parce qu'il y a cet échec, n'est-ce pas, mais que le vrai descendant d'Abraham, c'est Jésus. Parce que le texte dit ta descendance. Et si on comprend bien, on pense que c'est une descendance filiale. Il n'a pas dit tes descendants. Donc cette descendance-là, et Moïse va le dire avant, va le dire aussi en son temps, après Abraham, il dit car Dieu suscitera pour vous un prophète comme moi. Et Abraham et Moïse parlent déjà de Jésus. Donc, comme Jésus doit naître dans ce peuple pédagogique, il faut que ce peuple soit préservé. Donc, il faut que les murailles soient rebâties pour que le Messie rentre dans le monde, selon la prophétie qui a été dite à Abraham. Voilà pourquoi cette reconstruction n'est pas juste une reconstruction politique, ni même humaine, elle est spirituelle, parce que le temple avait été rebâti, il fallait que le peuple revienne pour que l'histoire du salut puisse continuer, non seulement au travers de ce peuple pédagogique, mais de toutes les autres personnes qui seront alliées à ce peuple-là. Amen. Vas-y. Et cette déclinaison, c'est le Christ. C'est pour ça que quand Néhémie a ça à cœur de rebâtir, levons-nous et bâtissons, on doit le faire parce que l'histoire du salut doit continuer. Eux, ils l'ont perçu. Ils ont perçu qu'il y avait cette double prophétie. Pour le moment présent, pour protéger un peuple, le mettre en sécurité, mais pour que la prophétie de Dieu continue et que le Messie rentre dans le monde. Le texte dit qu'au temps marqué, Christ est venu dans le monde. Et l'ange Gabriel dit à Marie, le Très-Haut, sa grâce est tombée sur toi.
tu seras enceinte et l'enfant que tu porteras s'appellera Fils du Très-Haut. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Car c'est par lui que beaucoup d'hommes seront sauvés de leurs péchés. C'est par lui. Et toute cette persévérance qu'on a dans toute l'ancienne alliance, c'est pour que le Messie rentre, parce que lui, il accomplit totalement la promesse. Et c'est en lui que tout se réalise. Voilà pourquoi des fois, il nous faut réaliser que ce que nous faisons là, en tant qu'Église, a une portée qui nous dépasse. Ce que nous faisons ici, la façon dont nous venons nous exposer à la parole de Dieu, nous mettre au service de Dieu, parfois nous dépasse. Néhémie pensait juste faire une action, on va dire humaine, pour rebâtir des murailles, pour préserver un peuple, ce qui est du reste bien, mais sa portée avait une portée plus loin, plus qu'au travers de son action, le Messie est rentré dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'y avait pas eu avant nous d'autres chrétiens dans cette assemblée, nous ne serions pas là. Ça fait plus de 20 ans que cette assemblée existe. S'il n'y avait pas eu quelques têtus à l'époque qui avaient dit on va implanter une église à Créteil, alors qu'il n'y avait rien, nous ne serions pas là. Mais ils avaient une conviction, c'était de venir ici, implanter une église pour que des hommes et des femmes viennent découvrir Dieu, pour que les chrétiens puissent avoir un endroit où leur foi continue d'être enracinée, pas pour qu'ils se complaisent entre chrétiens, non, pour qu'ils se disent, si Dieu m'a transformé, c'est pour que je fasse du bien à ma famille, mais qu'au-delà, je sois un homme de bien, une femme de bien, et qu'ensemble, nous puissions dire que Dieu est encore capable de changer des vies, changer des situations, parce que lui, à lui, rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais il le fait des fois au travers de son église. Parce qu'il dit, Pierre, tu es Pierre, je suis Pierre, je bâtirai mon église et même le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. C'est pour ça que l'église est spirituelle et humaine. Dieu veut toujours susciter une église. C'est le projet de Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Et on va terminer par là pour cette méditation de ce matin. Ça, c'est le texte de Galates, l'apôtre Paul, qui nous montre justement qu'en Abraham, il y avait déjà les germes de Jésus. N'est-ce pas? Voilà. Que Dieu bénirait. Alors, ceux qui croient, Dieu les bénira avec Abraham. Ceux qui croient. Parce que la promesse est dans la foi. N'est-ce pas? Car le juste vivra par la foi. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous ceux qui vivent par la foi en Jésus-Christ sont justes. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de nation. C'est une question juste d'être un humain et qui accepte Jésus-Christ. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y encore. Encore, ça j'ai déjà dit. Ça aussi. Ça aussi. Et je vais m'arrêter là, justement. En lui, bien avant de poser la fondation du monde, il nous avait choisis. Incroyable. Ce texte dit que bien avant qu'Israël, l'Ancien Testament existe, Dieu te connaissait. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision globale de l'œuvre de Dieu, pas une vision étroite. Bien avant que Dieu ne pose les fondations du monde, il te connaissait et il t'avait choisi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est la question. Que vas-tu faire avec cette révélation? Il dit pourquoi il nous a choisi? Il nous a choisi pour que nous puissions manifester la gloire de sa grâce, pour que nous puissions pratiquer les œuvres bonnes qu'il avait prévues d'avance, afin que nous les vivions. Et je termine avec ce texte de l'Ancien Testament qui me marque. Vous savez, Daniel et ses compagnons, c'est un autre exilé aussi, de cette époque-là, et qui vit dans un pays qui n'est pas le sien, mais qui a gravi les échelons et qui s'est identifié à ce pays-là. Donc il vit, tout va bien jusque-là. Et puis on lui dit, écoute, là, dans notre pays, tu dois adorer un idole. Il dit, mais ça, franchement, je suis d'accord avec vous sur tout, mais sauf ce point-là. Moi, le Dieu que j'adore, il s'appelle l'Éternel des armées, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Puis on dit, tant pis pour toi, si tu ne fais pas ça, bah, tu vas passer de mots à trépas. Il dit une chose qui me marque et qui marque la foi chrétienne. Il dit honnêtement, nous ne nous prostérnerons pas devant une autre idole. Même si notre Dieu ne nous délivrait pas, nous n'allons pas non plus nous prosterner. C'est-à-dire que dans la foi, il n'y a pas toujours l'efficacité ou la réussite humaine.
C'est-à-dire, on peut se défier comme ça pour Dieu. On peut dire, on prend ce défi pour Dieu. Moi, je veux vivre avec Dieu et Dieu va me protéger. Il dit, même si Dieu ne me protège pas dans ce défi que j'ai pris pour lui, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas l'honorer. Parce que sa parole est vraie. Nous sommes là pour nous lever, pour servir Dieu. Cet après-midi, on a un repas fraternel. Je dirai quelques mots encore de notre vision d'église, de notre projet d'église. Donc, ne partez pas, restez pour que vous soyez encouragés avec nous. C'est à dessein que je fais ça. Mais l'idée, c'est, mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut faire de toi, ce que Dieu veut faire de moi, il veut vraiment nous donner d'être des humains comme lui l'avait conçu dès les deux parts. Des hommes et des femmes pétris de l'amour de Dieu, de ce projet de Dieu qui sont capables d'aimer les autres. Notre monde est en péril. Les temps sont mauvais. Je l'avais dit il y a plusieurs dimanches. On le voit bien. Les relations humaines sont exécrables. Dans nos familles, des fois, c'est compliqué. Mais d'où va venir la solution, en fait? C'est des chrétiens et des chrétiennes. Si nous ne sommes plus la solution, que nous sommes le problème, Dieu est bien embêté. Parce qu'il compte sur nous. Comment il va faire? Vous savez, ce Dieu est un Dieu qui prend acte des humains. Il peut tout faire tout seul, mais il a décidé de ne pas tout faire tout seul. Il a décidé de faire avec nous. Avec toi et moi. Donc si tu ne te lèves pas, comme Néhémie s'est levé, pour rebâtir les ruines de ta vie, ou de ta famille, ou de ton foyer, qui va rebâtir cela? Quand Néhémie a exposé ça aux responsables, ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Je prie que Dieu nous aide à rebâtir les murailles de nos familles, à rebâtir les murailles de nos relations, à rebâtir ce qui est en ruine et à continuer de soutenir ce qui est vivant. Je vous invite à prier. C'est nous voulons te bénir. Que tu nous accompagnes dans ce temps que nous t'avons consacré. C'est le culte à l'honneur de ton nom. Mais tu sais que spécifiquement, nous avons voulu lancer dans cette reprise ce dimanche spécial pour nous encourager à nous relever, à nous retrousser les manches dans tous les domaines, que ce soit dans nos vies individuelles, à nous lever et à bâtir, que ce soit dans notre vie de communauté, à nous lever et à bâtir, que ce soit dans notre vie sociale, à être des artisans, dans cette vie de France, où nous pouvons apporter notre contribution, aussi dans ces temps difficiles en France. Nous n'avons pas de force nous-mêmes des fois. Nous avons des idées, nous avons la volonté, nous avons le dynamisme, et nous savons que si toi, tu n'es pas là, nos forces vont nous défaillir, nos limites vont être vite là, et nos obstacles vont venir. Viens à notre secours, tu sais que nous voulons le faire. Tu sais que nous sommes bien disposés. Alors nous avons besoin de toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.